pour continuer, on a Mère Chantal qui est allée rencontrer Clément des Serres Rouges-Labrèche. Est-ce que tu connaissais? Je n'ai pas été, mais j'ai déjà entendu parler, par exemple. Oui, en fait, on distribue partout, là, mais tu pourrais t'en acheter pour faire tes barbecues et tout ça. En tout cas, on va aller voir Mère Chantal pour en savoir plus. Alors, Clément, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du produit, le cerf rouge, un peu de son histoire? Bon, à la base, le cerf rouge, c'est un cerf vidé originaire d'Europe centrale. On l'élève ici au Québec depuis un peu plus de 45 ans maintenant. Moi, j'ai mon éleveur de cerf rouge depuis maintenant 18 ans. Fait que ce qu'on est spécialisé, nous, en plus de l'élevage, on fait la découpe, transformation et mise en marché de notre viande qui est produite ici sur la ferme. Puis ces produits, vous les nourrissez aussi, tout est vraiment fait ici, même à la ferme. Oui, ici en plus, de faire l'élevage, on produit de l'alimentation. Fait que le foin et les grains qu'ils mangent, l'avoine ronde, est produit ici sur la ferme. Fait que ça nous fait vraiment un produit unique, 100% Beauceron. 100% Beauceron, 100% qualité, digne des rois, comme on peut savoir sur le site Internet. Il y a toute l'information par rapport à d'où vient le cerf. Également, où est-ce que vous êtes distribué? C'est un peu partout en Beauce, à ce que j'ai pu comprendre. On a nos produits, surtout des produits conserves, les terrines et les rillettes, dans environ 50 points de vente, un peu partout sur la province de Québec. Puis la viande, la saucisse, tout ce qui est vraiment produit congelé, ça va être directement ici à la ferme à notre comptoir de vente. Donc, il faut se déplacer un peu, mais ça vaut la peine. Hein? C'est ce qu'on peut en comprendre. Puis en plus, on peut voir les serres juste à l'arrière. Puis, vous faites aussi beaucoup de festivals. Oui, en plus ici de la vente à la ferme, pour faire notre côté un peu publicité, on a opté pour faire des festivals plus style agroalimentaire, festival de vin, fromage, marché de Noël, ça on en fait à l'année. J'en fais environ une trentaine par année. Donc, ça vous tient quand même assez occupé, en plus de l'élevage et le magasin à tenir toujours 24 heures sur 24. C'est sûr, il y a toujours ma conjointe qui travaille avec moi à temps plein aussi, là, parce que là, c'est sûr que sans elle, ça ne serait pas possible. Là. Monsieur Labrèche, pouvez-vous m'expliquer comment ça a commencé, l'entreprise, le cerf rouge? Au début, on a commencé par construire des enclos. C'était la première étape, parce que pour garder des cerfs, ça prend des bonnes clôtures de 8 pieds. Après ça, j'ai acheté mes premières bêtes. Ça, c'était à l'automne 2000. J'ai acheté 20-25 femelles avec un mâle de reproduction. Puis tranquillement, les premiers bébés ont commencé à naître en 2001. En 2002, on a commencé à faire tranquillement de l'abattage puis commencé la mise en marché. Fait que ça a vraiment commencé tout à la base. On a commencé par construire des clôtures pour les garder chez nous. Depuis tout ce temps-là, vous avez mis, j'imagine, beaucoup d'énergie. C'est sûr qu'on y travaille année après année. Il y a toujours des projets à long terme ou des projets plus à court terme. Puis c'est sûr que ce qu'on voit ici, le bâtiment qui est en arrière de nous, c'est notre nouveau comptoir de vente qu'on a construit ici en 2014. Fait que ce qui est la nouveauté ici, c'est qu'on fait notre découpe. On a maintenant notre salle de découpe C1 ici. Avant ça, on faisait faire la découpe à forfait, mais maintenant, on la fait directement ici. Puis la saucisse est directement faite ici. Fait qu'on est rendu boucher et maître saucissier, en plus. Ben oui, donc si en même temps, on veut faire un party, quelque chose des barbecues, on vient ici puis on fait tout faire par ici, c'est simple. Nous, on a à la base toujours de la viande, de la saucisse de prêt. On a vraiment une gamme de produits de base toujours disponible. On abat des bêtes à chaque semaine. Nous, on découpe à chaque semaine. Fait que la découpe se fait toujours le lundi. Fait qu'hier, qui était lundi, on a découpé toute la journée. Fait qu'on a de la belle viande fraîche disponible. On rouvre le comptoir, nous, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Fait que les heures d'ouverture sont directement sur le site Web. Puis également, sur le site Web, il y a les commandes en ligne. Oui, on a également la section boutique en ligne pour nos produits en pot conserve, les terrines, les rillettes et la mousse de foie. Fait que ces produits-là peuvent être commandés directement avec notre boutique en ligne. Puis également aussi des coffrets cadeaux. Fait que si vous voulez offrir nos produits en cadeau, on a maintenant des beaux coffrets cadeaux que vous pouvez commander en ligne également. Ou venir les acheter directement ici au comptoir de vente.
Ben oui, et rencontrer Clément. Alors, on vous invite à aller visiter le site Internet et surtout à venir visiter le comptoir de vente parce que c'est ici que tout se trouve, en fait. Oui, ici, tout est disponible à l'année. Puis la plupart du temps, au comptoir de vente, on va rencontrer Nathalie, ma conjointe. Parce que souvent, la fin de semaine, moi, je suis à l'extérieur. Donc, on vient ici rencontrer Nathalie, la grande patronne. C'est d'emblée ça. Moi, je suis le grand boss. Elle, c'est la patronne du boss. C'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, on est rendu dans une partie d'émission que personnellement, j'adore. Mélissa, cette semaine, dans la partie théâtrale, de quoi qu'on parle? En fait, on rencontre les comédiens pour leur demande c'est quoi leur inspiration pour leur personnage, pour trouver leur caractère, s'incruster bien dans leur personnage. Donc, on va aller voir ça. Comment j'ai trouvé les inspirations pour jouer le rôle de Charlène? En fait, j'ai beaucoup pensé aux femmes de 40, 50 ans, ou 55 ans même, qui se font laisser par leur mari pour des plus jeunes. Donc, j'ai pensé à ces femmes-là. Puis, je me suis imaginé comment moi je réagirais, comment je serais avec tout ça. Donc, c'est ces femmes-là qui m'inspirent, les femmes qui ont tout donné pour leur famille et tout, puis qui perdent du jour au lendemain, puis qui décident de reprendre leur vie en main. Donc, c'est ça. Je me suis inspirée de la vie quotidienne des gens qui m'entourent. Avec Linda. Linda. Bon, mon accent de Saint-Jérôme, ça, c'est avec Linda, ça marche. Mais qu'est-ce que j'ai en commun avec Linda? Dans la vie, je suis une personne qui est quand même leader, entreprenante. J'aime aller de l'avant. Mais malgré tout, à l'intérieur, même dans ma famille, là, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On est très anxieux. On est quand même introvertis. On a un immense désir de plaire et de générosité et de donner. Et je pense que c'est ce côté-là que je vais aller chercher davantage pour Linda, aller chercher ma sensibilité, puis l'exploiter vraiment à son maximum. J'ai pas nécessairement besoin d'aller chercher loin les références parce que j'ai tout ça en dedans de moi, derrière ce désir de vouloir conquérir le monde. Je pense que Linda, c'est un peu comme Doris dans Nemo. Genre, elle veut toujours... Le but, son objectif à elle, c'est juste de faire sa place. Puis elle n'est pas nécessairement consciente Elle est juste pas consciente de tout ce qu'elle fait. Malgré tout, elle est toujours de bonne humeur, elle est toujours joyeuse. Puis elle comprend pas, en fait, la majorité des choses. Fait que pour elle, la vie est gaie. Elle est belle. C'est tout. Mes inspirations pour Mégane. En fait, il y en a beaucoup. Surtout si on va dans des bars, on regarde les waitresses. En fait, l'émission Barmaid, je l'écoutais un peu. Puis quand on regarde ces filles-là, on se dit, ouais, ça peut ressembler à Mégane. Je regarde aussi dans Unité 9, il y a quelques détenus qui pourraient s'apparenter à la famille de personnages dans le genre de Mégane. Également aussi, je sais que là, on est vraiment dans le plus loin, là, mais même Dolores Bougon, j'ai écouté les Bougons dernièrement, puis il y avait des petits bouts qui me faisaient rire, qui me faisaient penser que Mégane pourrait être comme ça. Parce que, oui, elle est prompt, elle va réagir vite, mais des fois, elle ne sait pas tout. Puis c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui est drôle dans son personnage, c'est que des fois, elle a des petits moments de naïveté qui fait que c'est drôle, puis je trouvais que ça s'apparentait avec Dolores Bougon. Sinon, tous les personnages féminins forts, féministes aussi, c'est des inspirations pour moi. Alors, Mélissa, toi, est-ce que tu es prête pour la fin de l'émission, la conclusion? Non, cette semaine? j'en voudrais plus. Toujours plus. Oui, Alors, mais c'est pas grave, on va se reprendre la semaine prochaine, puis on va se garder du contenu pour avoir une belle émission la semaine prochaine aussi. Soyez des nôtres la semaine prochaine, on vous réserve une petite nouveauté. Aujourd'hui, au Conseil de Bernard, on vous donne des trucs pour avoir une belle qualité d'eau
dans un spa. Pour bien des affaires, quand tu t'achètes un spa, le vendeur il est supposé te vendre toutes sortes de beaux produits pour mettre là-dedans, pour avoir une belle eau cristalline. Tu peux t'acheter un numéro 17 du Super Enésime. Ça fait en sorte que ton eau reste belle, ton body aussi se lave automatiquement. C'est quand tu mets les bulles, c'est là que ça, le produit agit sur toi. Mais faut pas trop que t'en mettes parce que ça là, c'est là que l'eau vient brute. Après ça, t'as du détartant. Ça, t'en mets pas trop si t'as des dents avec du tartre dessus. Parce que c'est sûr que le tartre s'en va dans l'eau. Ça vient faire du calcaire d'un tuyau. Là, c'est là que tu perds le fil, tu perds la qualité, tu perds l'eau cristalline qu'on recherche. T'sais. Là, ben ça, je pourrais en dire, écoute, regarde, il y a de l'hiver ici, là. Il y a du feeling. Ça, quand tu mets ça dans l'eau, t'as tout qu'un feeling, je te le jure. Puis c'est dans le portefeuille aussi qui s'en fait du feeling. Mais la plus belle façon pour avoir une belle eau, le meilleur truc que je peux vous donner, les amis, c'est celui-là. Moi, je mets pas d'eau dedans. C'est sûr qu'elle reste bien. Oubliez pas ça, les amis. Hey, pensez à ça. Bonne journée.